Bien le bonjour à tous. Nous sommes donc au lendemain du 14 février. Il y en a qui dorment, il y en a qui se réveillent tout doucement, il y en a qui sont avec des sourires béats. Il y a des personnes qui sont totalement empreintes de beaucoup de joie. Et nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous êtes nos amours, en fait. Donc, notre Saint-Valentin, elle est totalement pour vous et en votre compagnie. Comment est-ce que vous allez, très chers amis téléspectateurs? Bien, je l'espère. Sinon, dans la famille et dans le jardin nectarien, tout le monde va super bien. Bonjour la famille, vous allez bien? Super bien. Bonjour. Alors, Saint-Valentin, on va commencer par celle qui va à la plage et qui reçoit les numéros sur le plateau. Bonjour Émilie. J'ai changé. Ah, J'ai changé, Tu vois, je te taquinais juste, hein, mais toi-même tu viens d'avouer ce que Maintenant, tu as nié depuis fort longtemps. elle va appeler à la plage, elle a changé de lieu. Et tu donnes plus le numéro comme ça, c'est ça? Bon, pour le numéro, je ne dirais pas non, parce que je l'ai dit la dernière fois que l'occasion fait le larron. Donc, je veux juste donner un numéro et la vie change. Donc, si j'ai donné le numéro seulement... Oui. Vous avez ton numéro, hein? Donneuse de numéro. Mais l'histoire, là, je vais voir clair dedans maintenant. Parce que... Alors, bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. J'espère que la fête de Saint-Valentin a été très belle à votre niveau. Nous, les célibataires, on n'a pas fêté. On est là, vous fêtez avec vous ce matin. Et quand c'est mercredi, ça parle de littérature. On va parler encore d'histoire d'amour ce matin entre la fille d'un richissime et un colporteur. Alors, je ne vous en dis pas plus. On va se revoir quand ce sera l'heure de l'œuvre du jour. Merci beaucoup. Bonjour Aïcha. Bonjour Tata Sandra. Bonjour Elias Ataï. Voilà. On m'a dit que hier seulement la fête n'était pas facile chez toi. Du tout. Ah, Ouais, en tout cas. du tout. Vous voulez que je vous décrive Non, le diable se trouve dans les détails. Donc, journée folle et palpitante. Oui, Journée du 14 février. oui. Voilà, donc je ne sais pas si on a assez de temps. Parce Oui, que... il y a du temps, ne t'inquiète Ah oui? pas. Il y a vraiment du temps ce Il faut matin. vraiment que j'en parle. Mm. Donc, voilà, hier, c'était le 14 février, et c'était un mardi. Dans presque tous les pays du monde, l'amour était célébré. Et vous savez, l'amour, c'est en fait un sentiment unique. Un sentiment qui vous permet de voyager. Vous voyez? Donc, Dis bonjour, s'il te plaît. bonjour, chers amis téléspectateurs. Un plaisir d'être là encore ce matin. Aujourd'hui, on va parler de pensée. On a une petite pensée toute belle pour vous. Donc, voilà, installez-vous confortablement. Prenez le temps de nous suivre jusqu'à la fin. Et pourquoi pas de parler autour de vous de cette belle émission. Voilà, c'est mon bonjour. C'est le bonjour de Monsieur Elias. Alors, comme je le disais quand même, aujourd'hui, on va vraiment parler de choses sérieuses et on va aller très vite pour l'émission du jour parce que voilà, il y a des choses intéressantes. Il y aura le numéro 3, donc le passage numéro 3 du coach Magloire à Benido également sur le plateau en fin d'émission. Bachana aura à répondre à un papa qui a envoyé un message très court, très simple, mais très explicite. Il pose une question, il veut savoir comment faire pour sortir de cette situation. Donc, prépare-toi, Bachana, tu auras à répondre tout à l'heure. Mais aussi, nous allons parler santé. Je tiens à le dire, il faut vraiment rester connecté aujourd'hui dans cette émission-là. Les images que vous allez voir sont très fortes, très terribles, très puissantes même, je dirais. Mais il faut bien qu'on en parle et c'est très important. Et c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver la seule et unique Sandra de la Nouvelle Référence. Comment tu vas? Lavez vos dessous, lavez vos chemises, lavez les aisselles. les choses. Non, pardon. Le thème d'Elias, c'est quoi? Il ne faut pas dire. Le thème d'Elias, c'est quoi? C'est pas ce thème-là qui est bien pour commencer par B, des trucs comme ça. Beau. Oh, c'est quoi tu veux dire par là? Elias est beau, oui. Elias est très beau. Je suis très beau. C'est un bel homme. Ouais, le bobo de ça. Elias, Voilà. Bobo de hier, ça. je t'ai demandé si tu as... Oui. On se Non, je comprend, t'en prie, non. Non, je n'ai pas compris. Ah, tu veux qu'on dise tout? Non, Oh, mais je ne d'accord. veux pas que vous Ok, le sinon, dites. ça va. Donc, on va apprendre à bien nettoyer les zones, puisqu'il y en a qui sont restés sous cette soif-là. Nous allons en parler. Sinon, je vais très bien. J'espère que vous avez passé une très belle journée hier. Une très belle soirée en amoureux, surtout pour les amoureux. Je voulais juste dire encore une fois d'être vraiment
sûrs de soi, parce qu'il y en a qui sont juste démotivés ou découragés par certaines petites situations. Hier, moi, j'ai vu quelqu'un, la personne n'était pas du tout dans sa peau. Je me disais, est-ce la nostalgie peut-être de son homme et autres? Ça m'a un peu touchée. Il y en a qui crient partout, qui sont très contents, mais il y en a qui n'ont pas eu le sourire hier. Je voulais juste faire un clin d'œil à toutes ces personnes, de ne pas se sentir délaissées. L'amour viendra toujours. Ne vous sentez pas délaissé, l'amour viendra. Si vous n'avez pas encore, comment je vais le dire, peut-être rencontré la seconde moitié de votre cœur, sachez en tout cas qu'il y a beaucoup d'amour à revendre sur ce plateau. Donc on vous en envoie comme ça. Recevez. Bonjour Semifa. Bonjour, comment tu vas? Ça va super. Et toi? Ça va. Bonjour le plateau. Tu as l'air diplomatique ce matin. Hein? Bonjour, chers invités. C'est Jean. Madame le ministre. Aujourd'hui, c'est Nectar, encore une fois. C'est le mercredi et en milieu de semaine, on vous dit toujours de garder le peps plutôt. Donc, bonne arrivée dans Nectar. On s'est dit la peps, hein, je crois. Je ne parle pas de Pepsi. C'est quoi? Ça existe encore, ça? Oui. D'accord, mais donc on fait plein de pubs. Non, non, c'était pas un instant. Ah, je croyais que tu parlais Bonne arrivée dans Nectar. Bonne arrivée dans Nectar. Allez, on est ravis d'être en votre compagnie. Nous sommes avec Bachana, nous sommes avec Papa Claude Dieng et nous sommes également avec Miss Melka Kouadan qui a magnifiquement célébré la journée d'hier. On aura donc à recueillir son témoignage. Ainsi que Monsieur Jean Agao qui détient tous les dossiers de Bachana. Aujourd'hui, ce matin-là, oui, non, il a cassé un dossier. Il a cassé le papo de l'année. C'est que où je suis... Il y a eu des révélations. Ça m'a touchée. Ah ouais. Je ne sais pas comment je vais tenir jusqu'à la fin de cette émission, mais ça va aller. Allez, pour l'heure, en tout cas, nous allons tout de suite installer les choses comme cela se devrait. Et ce sera avec Boris Kett en featuring avec Juliano Nkunu. Yeah. Boris Kett. DJ Ellis. Boy Juliano. Des jours, des nuits, le temps a passé. Je reconnais que tu m'as changé. Mais j'aimerais que tu m'en donnes plus. Yeah. À chaque victoire, un nouveau combat. Mes ennemis, c'est toi qui les chasses. Ils devinent, Wolowe, ma bénédiction pour que je ramasse. Depuis petit, tu me fais grâce. Mes ennemis, c'est toi qui les chasses. Ils devinent, Wolowe, ma bénédiction. Yeah. Nous, là. Ma transforme, mais bon. Mais nous, on y est là, ni mort que nous. Bella messa, intama non se sente. Mon ami Bagore, on dit la trois soirées, amli mama ouais. Divine Optique, Dr. Atiso, DJ Kenny.
Maryland. Rachel Tigwe et les Soko juste. Mes fans. Boris Kate. Voilà, c'était donc Boris Kate en featuring avec Giuliano Nukunu. Voilà, j'ai été corrigée par le seul et unique Monsieur Elias Ataï. C'est ça, non? J'ai dit Nukunu, tu dis non? Non, mais c'est clair, c'est ça. Ouais, Nukunu veut dire? En fait, ça veut dire... ça veut, dans Nukunu, il y a trois... Il y a, Miracle. il y a Enu, Kunu, c'est-à-dire la bouche. Merci, c'est mes je t'adore. Et toi, ton père même est dépassé. Et c'est rare, mais même ton père... Je voulais vraiment vous... C'est pas vous... Ok, donc il y a Enu, la bouche. La bouche, voilà, Enu, Kunu, c'est-à-dire... vous savez, ça fait écou. Vous connaissez les écous? Écou. Ça dépend. Graines, oui. Voilà. Mais nous, quoi. La bouche en graine. La bouche de la graine? Oui, les grèches bouchées. Grèche bouchée. C'est pas le bon mot. La bouche de la graine, voilà. En même temps, il faut... Moi, c'est ce que j'aime. Quand tu fais ça, elle sera confuse. Non, c'est quoi? Non, Aïcha, elle connaît le mot, hein, elle maîtrise le mot. Moi, je suis en train de rentrer dans l'étymologiquement parlant. Oui, mais je sais que... C'est pas vrai, ouais, d'accord, je sais. Mais je suis en train d'éclairer les gens, en fait, à mieux comprendre le mot. Non. C'est pas vrai. C'est comme Povita. Tout simplement, nous connaissons ces miracles. Ben, c'est ce que je sais. Du coup, quand tu vas dans l'étymologie... Non, pardon, faut pas aller Faut là-bas. pas écouter. C'est dire... C'est étymologie élastique. Les mots aller ont là-bas. toujours des origines. Oui, Et moi, je me donne pour devoir ici, envers et contre tous, d'éclairer Les zones d'ombre. les évéphone, ceux qui ne maîtrisent pas les V. Les inévéphones. Bien, d'accord. C'est bon? Ça va pour le moment. Ça va pour Un autre mot viendra. Et je me ferai le plaisir encore de pouvoir expliquer, ouais, non? toujours. D'accord. Ça veut dire quoi, nous, Dakar, Bobéo, non? C'est pour moi? Non. Non, mais en même temps, tu ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire quoi? Et nous, Dakar, Bobéo, tu veux comprendre? Oui. Non, mais tu... C'est une Mauvaise chose. C'est une dédicace, tu fais? Dédicace à qui? Comment? Tu me dis la phrase? Pourquoi Il se mouche, maman. Il a trop Pourquoi se la moucher. phrase est venue juste au moment où j'ai fini ma présentation? Mais explique ce que cela veut dire. Quand on dit de quelqu'un, et nous, Dakar, Bobéo. Ouais, moi, pas de ma bouche, je ne veux pas dire ça. Je veux pas dire ça. Mais en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. Émilie, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette personne aime faire de mauvaises choses. Ou soit... Toujours toujours de mauvaises choses. Comme La bouche. La bouche. Dakar. 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 Donc, c'est la bouche de Dakar. En fait, et nous, Dakar, c'est les mauvaises choses, en fait. C'est grave. C'est Elias Ataï, hein, donc souffrez que nous souffrions ensemble sur le plateau. J'aime bien la phrase. Hein. Oui, souffrez que nous souffrions ensemble. C'est ça l'amour aussi, on partage nos peines et nos joies. Donc souffrons tous ensemble, s'il vous plaît. Alors rapidement, parce que je l'ai dit, avant que nous n'allions donc à la pensée du jour, un papa nous a appelé hier et a demandé à ce qu'on puisse lui donner un conseil sur une situation qu'il traverse. Et connaissant la famille sur le plateau, je crois qu'on va laisser Batiana directement répondre à ça. Vous êtes d'accord? Oui. Sémifa, tu vas nous aider avec un micro pour Batiana. Sure. C'est très simple. Le monsieur dit bonjour la famille et bonjour Aïcha. Bonjour. Mon fils... Bon, désolé, hein, c'est le matin bonheur. Aujourd'hui, vraiment, que ce soit en tout ce qui va sortir un peu comme parole ou alors en image que vous aurez à voir aujourd'hui, il y aura un peu des choses choquantes. Il dit, mon fils couche avec ma femme. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je tiens à préciser que le père s'est remarié. Ce n'est pas la mère biologique du jeune homme qui a 17 ans, qui est dans une école, voilà, et tout ça. Et Elias Ataï. C'est pas Elias Ataï, le jeune homme. Hein, voilà. Donc, le jeune homme de 17 ans a une relation avec la nouvelle femme de son père. Simple et direct. Voilà. Je vais épargner tout le pourtour parce qu'au finish, c'est ce qui est et c'est ça qui est là. Et donc, il veut savoir ce qu'il peut faire dans ce genre de cas. Bonjour Aïcha. Bonjour Batiana.
Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est difficile, très difficile. Et je vais dire à papa que du moment où son fils sort avec sa femme, ce qui veut dire que ce n'est plus sa femme. La femme a éloigné de la maison, de sa maison. Il doit couper avec cette femme. Parce que lorsque nous allons vérifier, ce n'est pas le petit qui est allé vers la femme, mais c'est la femme qui est allée vers le petit. Elias n'est pas d'accord. Non. C'est un enfant. 17 ans, je crois. Oui, le jeune homme a 17 ans. Oui. Le monsieur s'est marié dans le mois d'août 2022. Oui, mais il est en relation avec la jeune femme depuis 2 ans. Sa femme, il était déjà en relation avec la jeune femme avant le décès de sa femme, qui était atteinte d'une maladie, voilà. Oui, c'est douloureux, mais il n'a qu'à couper avec la femme. Il s'est marié légalement, ils ont tout fait. Bien depuis sûr, août. on peut faire le divorce. Le mois d'août 2022. Je ne refuse pas. C'est difficile, mais il faut l'accepter comme ça. C'est très difficile, mais il faut l'accepter. Avec la femme, là, il n'y aura pas de bonheur. Bon, d'accord. C'est très long. Donc, ce sont des vocaux très longs. Et comme l'émission de ce matin est vraiment chargée, j'ai juste voulu dire... Alors, monsieur a sa femme, à qui on a détecté, voilà, il savait, parce qu'elle était diabétique, donc elle est passée par la phase amputation et tout ça. Donc, il savait très bien que la dame, de toute façon, partirait. L'enfant aussi savait. Donc, monsieur avait été déjà en relation avec sa femme actuelle. Maintenant, sa femme est décédée et ils sont restés un peu, ils ont attendu un peu. Et en août de l'année dernière, 2022, il s'est marié légalement, c'est-à-dire qu'ils sont allés à la mairie, ils ont fait la dot, ils ont tout fait en fait. Là, présentement, madame est vraiment légalement, tout est, y a rien de... Tout est scellé. Oui. Et donc, ce monsieur constate maintenant, depuis le mois de décembre, que son fils de 17 ans et la dame en question ont une relation. Lui dit ça, il dit qu'il pense que c'est juste une question d'hormones. Ce qu'il a dit exactement, c'est Madame Aïcha, mon fils couche avec ma femme. Donc, il n'y met pas l'amour, il n'y met pas toutes ces choses-là, mais voilà. Donc, du coup, il veut savoir ce qu'il peut faire dans ce genre de situation. Tu dis, Batiana, que le mariage qu'il a fait en août, là, oui. doit... Oui. Okay. Même si c'est deux jours de mariage, c'est difficile, mais il faut l'accepter. Il n'a qu'à faire savoir aussi aux parents de la femme le pourquoi il part pour le divorce. Oui. Comme ça, devant ses parents, il peut demander faveur à sa femme de laisser le petit. Ah oui. Demander faveur à sa femme de laisser le petit. Parce qu'elle peut partir et continuer avec le petit. Elle peut partir. Et si, là il ne l'a pas dit, mais si nous nous trompons et que c'est le jeune homme il y a des jeunes qui sont très... Oui. Non, mais oui. Non. Je ne refuse pas. Il y a des jeunes... Non, attends, je ne refuse pas. Dans ce cas, c'est parce que la femme est à côté du petit que le petit est tombé dedans. Si la femme se déplace, la femme quitte le milieu, le foyer là, le petit, tôt ou tard, finira par l'abandonner. Oui. Okay. D'accord. Donc, il divorce. Mais tu veux qu'il fasse une réunion avec la belle famille et qu'il leur dise ce qui se passe. Oui. Pour dire que ma femme que voici a des relations... Mais est-ce qu'on ne va pas l'accuser aussi un peu? Accuser le père? L'accuser de quoi? Oui, par rapport à son fils. Parce que une mauvaise éducation peut-être? Oui. On pourra dire ça aussi. Parce que... pas mon... Tous ceux qui apprendront l'histoire là accuseront la femme.
comme ça. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas la femme. Hein. Il se peut aussi que ce ne soit pas la femme. Mais attention, toi, une femme qui est mariée, tu vois un jeune homme dans la maison, même s'il n'est pas le fils de ton mari, qui a l'âge d'aller avec une femme, il y a des comportements à ne pas tenir avec le jeune homme. Devant le jeune. Donc, c'est la femme qui est coupable. D'accord. Alors, on a bonjour la famille. L'homme n'a qu'à faire faire le divorce. Cela entraîne la mort. Je suis d'accord pour les propos de l'oncle Bachana. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Ah, ça nous avait manqué, ça. Je suis vraiment totalement sous le choc. Il faut fesser ce petit garçon-là. D'accord. Merci. Tu as dit ça. Est-ce que le fessé va changer quelque chose? Non, mais il en a besoin. Et quelque part aussi, il a une part de S'il était responsabilité. Voilà. Faut S'il- pas Et s'il qu'on- était en relation avec une femme du même âge que sa marâtre, mais en dehors, là, vous ne trouveriez rien à dire. Vous allez dire c'est un jeune Non, mais- bon, quoi. Le petit, Non. il est tranchant et tout. Ouais, en même temps, il a... Mais là, on peut dire qu'il est étrangeant, mais dans le cadre familial, je dois dire qu'il a osé. Hein. C'est Il rare, a vraiment c'est osé, même rare si aussi. il a quelque chose contre la nouvelle femme de son père. Ça peut être ça aussi, la jalousie, tout faire pour casser cette relation Oui, qui oui. Il y a le des enfants dérange qui font ça. peut-être. Oui, ça peut être ça. Ouais. Mais dans tous les cas, le petit n'a pas bien fait et la femme non plus ne s'est pas retenue. Bon, si on parle seulement de concubinage, on peut comprendre, mais on parle de dot, de civil et de mariage à l'église et tout. Par rapport, au-delà de l'énergie qui s'est déployée, il y a aussi l'argent qu'on a utilisé pour régulariser la situation que la femme doit considérer et l'amour qu'elle porte pour ce monsieur. Elle l'a déposé où avant d'aller avec le fils du monsieur? Moi, je me pose quand même assez de questions. D'accord. Je sais que vous nous suivez présentement, donc j'espère que vous avez... Je crois que tout le monde est d'accord pour ce que Bachana a dit, n'est-ce pas? Oui. Que le monsieur divorce. Et vous êtes d'accord aussi pour que la belle famille soit... Non. C'est Mifa? Oui. Divorce, c'est à ça que je suis en train de penser. Ah, parce que traditionnellement, je trouve que c'est pas bien qu'ils continuent ensemble. Oui, c'est pas bien Ouais. qu'il continue. Vous savez, nous les vieux, les sages nous ont toujours dit Anyway. qu'il faut toujours arrêter, éviter ces genres d'atmosphère-là, parce qu'il y a Ça- des ça retombées, tue, non? il y a Ça des- tue, ça ouais, tue. ça- Et on revient à la Ouais, de à la à dernière la fois. théorie mystérieuse de Bachana. ouais, Qui il dit y a- que désormais, comme il y a les trucs publics là, normalement, ça ne fait rien. Ah, Hey. donc, Non, il n'y je aura pas... rigole. Papa Papa Claudette. Ouais. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Sa nouvelle femme a voulu se faire dépanner par le fils du monsieur, peut-être parce que ce dernier n'arrive pas à assumer. Il n'a penser à qu'à ça. divorcer avec cette femme à la jambe légère pas une et raison. donner une punition exemplaire à son fils. De la part de M. Mola, le C'est pas Je une suis raison. d'accord avec la punition pour le petit. Oui, avec la punition Parce pour le que petit, je suis il ne d'accord. doit pas rester mais- quand même sans être puni dans l'histoire. Ouais. Je suis Ouais. désolé. Quelle Il doit, punition on il doit donne à ce retenir, genre il doit de- retenir la leçon. Moi, premièrement, le monsieur peut s'asseoir avec le fils, premièrement, Et pour ça peut faire une parler. discussion très, très, très sérieuse, pour savoir les raisons pour lesquelles il a fait ça, parce que cet homme ne peut pas rester célibataire toute sa vie. Il va vouloir encore avoir une autre femme. Voilà. Alors, ce message dit bonjour Nectar. Je crois que le monsieur allait épouser la petite amie du garçon, qui ne se plaigne pas, de la part de monsieur Éloi. Ok. Bon, ça, je ne sais pas. C'est une éventualité. Ça, C'est une c'est une éventualité. éventualité, c'est vrai, mais ça, sincèrement, bon, c'est compliqué, mais je crois que vraiment, c'est ce qu'il y a à faire qui a été dit. Donc, bon, On n'a qu'à causer avec la famille. Est-ce que la de fille, dame. la femme, elle est âgée? non, la femme n'est pas très âgée. Je crois pas qu'elle Dans la serait pas trentaine. âgée, c'est vrai. La femme n'est pas... Elle n'a pas encore 30 ans. Tout le monde Oh. et des Veratia. Ah. Et des vieux avec camarades. Oui. Non, arrête. Non, ça n'a rien à voir. Tu ne veux pas te marier, tu n'acceptes pas qu'on t'épouse. Bien sûr, on vous comprend. Oui, non, mais tu n'acceptes pas. Si Mais tu je n'es pense pas que prête son pour le côté mari. jeunette a pris le pas. Elle n'a Déçu. pas encore
30 ans, c'est ce qu'il a dit dans son message, mais il n'a pas dit. Elle peut avoir 29 ans ou 28 ans. Il fallait préciser cela dans le message de début Si, pour qu'on puisse en plus, si son fils réorienter a nos une discussions. corpulence et tout ce qui va, Moins de 30 elle ans, peut Les tablettes tomber. de Hein. chocolat. Parce et que tout. De ouais, toutes c'est les ça. façons, si le monsieur garde la femme, Ça Ça va. va même si continuer, c'est en pas, fait. même si c'est pas avec son Il fils, n'aura plus Elle le confiance. fera Elle dehors, le fera elle va ailleurs. le tromper. oui. Et il n'aura plus confiance en la femme aussi. Il y a ça. Donc, c'est pas la D'accord. peine. Alors, en 1 minute, s'il vous plaît, il fait quoi concrètement? Tout le monde parle de punition, mais comment restaurer la relation père-fils? Cet enfant vient de perdre sa mère quand même, il faut le dire. Bon, moi, je dirais, premièrement, il faut s'asseoir avec son fils, comme l'a dit Émilie. Il faut s'asseoir avec son fils, parler ouvertement, lui poser des questions, lui dire de ne pas lui mentir. C'est vrai que ce n'est pas sûr à 100% qu'il sera ouvert, surtout si c'est un enfant récalcitrant. Il a toujours les blessures de la mort de sa mère en lui. Désolée. Il n'aura pas, en fait, cette facilité vraiment pour pouvoir s'ouvrir. Mais ce serait bien aussi d'avoir quelqu'un de la famille qui est très, très, très proche de l'enfant. Parce que dans ces cas, des fois, le papa n'est pas très proche de l'enfant parce que lui aussi, il a des blessures qui ne sont pas encore guéries, même si c'est remarié. Donc, à s'asseoir à 3 ou bien à 2, vraiment parler de ce qui se passe et dire à l'enfant sa décision. Dire à l'enfant sa décision de ce qui peut se passer. Parce que si pour l'enfant, du coup, en même temps, pour aller Avec le faire brutalité, fesser comme ça nous, sera un peu- ce ne serait pas bien. D'accord. Mais la visite serait mieux. Et la femme, bon, comme l'a dit le grand-père, vaut mieux aller voir la famille de la femme, s'asseoir avec eux et puis faire les trucs, mais pas toute la famille, juste les âgés et puis les parents de la dame. C'est mieux. Merci Semifauna. Bonjour monsieur, madame, c'est Assile. Je vous suis depuis Abidjan. Je kiffe fort votre énergie. Merci infiniment, monsieur Assile ou madame Assile. C'est un prénom que j'ai jamais entendu. ouais. Vous, oui? Non? En effet, ça. Non. Ça C'est sent. tombé. Alors, merci infiniment. Donc, Assile. c'était, Assis là. on devait parler, répondre à ce monsieur qui a du mal. Il dit qu'il n'arrive plus à dormir. Il fait des nuits blanches. Il ne sait pas comment faire. Donc, je crois que vous avez eu la solution ce matin. Mais revenez-nous au cas où vous aurez appliqué ce qui a été dit ou pas, ou vous voudriez même, parce que peut-être que le jeune ou même vous avez besoin aussi de vous faire suivre par un psychologue, pourquoi pas. Et revenez-nous et puis on verra. Psychologue, ça fait toujours dans la place. Il n'a pas bougé. Il n'a pas encore bougé de pignon. Allez, on va poursuivre cette émission. On va avoir la pensée du jour avec monsieur Assile. Non, c'est Amaté. Monsieur Amaté, Elias Ataï, je donne tout son nom sur le plateau aujourd'hui. Comment? Agosu. Agosu. C'est un prénom? Non, j'ai ajouté à Elias. Non, Agosu, c'est pas mieux? Non, Je suis un commis, s'il vous plaît. Il faut Comme vraiment. c'est Samedi, 11h45. Tantôt c'est 11h, tantôt c'est midi. Mon C'est ami, qui si c'est samedi? c'est vers midi là. Les gens se sont passés. Tu es né en matinée. Voilà. On va dire ça Je comme sais pas ça. si vous voyez pour y aller à la Je comprends. Pourquoi tu brilles de mille feux? Tu Je éclaires comprends. partout où tu passes. Un grand-père Je dit comprends. Tu comprends mieux, non? Je comprends mieux. Voilà. Comme c'est vers midi, là. Si c'est vers midi, il y a quoi? Comme c'est vers midi, je comprends. Il y a quoi vers midi? Ah, vous ne voyez pas que quand vous déposez Les n'importe quoi, vins, il tout prend, ça, il Ça les brille. boit rapidement. il prend, il mange. Voilà. C'était ça la raison, en fait. Il était sorti pour manger. Monsieur Ataï a donc une très belle pensée motivante pour nous ce matin et nous allons le retrouver juste après le jingle. Alors, la pensée de ce matin, mon cher monsieur Elias. Alors, c'est un proverbe africain. Vous savez que j'adore franchement les proverbes. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne les utilisent plus trop. Mais là-dedans, il y a au moins 2% d'entre nous qui continuons toujours par... 2% d'un. Donc, ça dit il y a 2%
dont nous. Ah, donc, ok, d'accord. Oh, mais c'est compliqué des fois de parler. Oh, mais c'est compliqué des fois de parler. Là, c'est compliqué de... Vous devez me suivre et attentif, s'il vous D'accord, plaît. s'il vous plaît. Sorry. Donc, Voilà. c'est-à-dire, je disais que malheureusement, les proverbes africains ne sont plus trop utilisés aujourd'hui par les jeunes, mais il y a au moins 2% de ces jeunes dont nous, voilà, qui continuons donc par aimer ces proverbes. Et du coup, j'ai pris le temps de fouiller un tout petit peu et je vous ai amené une petite phrase. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, ces proverbes sont des phrases comme ça, mais qu'il ne faut pas comprendre en première intention. Il faut juste rentrer un tout petit peu en dessous et essayer de mieux comprendre et pour avoir le réel sens. Et des fois aussi, il y a 2-3 sens. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous amène chez les Maasai. Les Maasai, je pense que vous les connaissez tous. C'est un peuple vivant au Kenya et en Tanzanie. Ils sont très attachés à leur culture, à leur identité. Peuple d'éleveurs, enfin, généralement. Oui. Voilà. Alors, si déjà la pensée peut s'afficher, ce serait très bien. Elle dit, les dents ne voient pas la pauvreté. C'est juste en bas là-bas. Les dents ne voient pas la pauvreté. Ouais. Il faut que j'utilise un accent meilleur que ça. Les dents ne voient pas la pauvreté. Voilà, l'accent de la sagesse. La chair de la sagesse. La chair de la... Non, je voulais dire l'accent. Hein, oui, donc, les dents ne voient pas la pauvreté. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, en même temps comme ça? Mon cher, ça là, toi-même, le grand sage, là, il faut commencer. Les dents ne voient pas la pauvreté. Exactement. Moi, je dirais, quand on parle de ça, directement, quand il faut imager, on se dit des fois, qu'on soit pauvre ou pas, on peut sourire. Bien sûr. Quelle que soit la situation, il faut garder la... Exactement. Elle a tout dit. Elle a vu ça dit. Ça me rappelle... Elle me donne quoi? Vous l'avez dit ensemble. Ouais, ouais. Vous me cherchez depuis... Ah bah moi, je pense que... si tu as osé. Si tu as osé. Il y a des lots là. Voilà, billahi talaï, tes yeux ne vont pas voir pauvreté. Mes yeux voient jamais pauvreté, tu sais, non. Alors, mais pour revenir, un petit peu, moi je me rappelle de l'introduction de Sandy, quand au début elle parlait du fait qu'il y en a qui n'ont pas d'amour et qui se sentent très tristes et tout. Cette pensée, franchement, elle est pour vous, ce problème, il est pour vous. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes que vous traversez aujourd'hui, ne perdez quand même pas ce sourire-là. Ce matin, on était dans les loges, enfin, dans les coulisses là, et il y a une soeur qui disait pourquoi tu es Elias, tu viens le matin, tu déranges, voilà, tu es toujours souriant, et puis voilà. Je le disais, ben, enfin, on se lève le matin, et puis tu as le peps, tu ne peux pas laisser les problèmes te submerger. Et assez mes parents, on riait par rapport à un problème. Et donc voilà, bon, je crois que cette pensée devrait être notre tête motive. À chaque fois, on devrait la répéter dans notre tête et savoir que, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, il faut quand même garder le sourire. Il faut toujours garder le sourire. C'est une arme efficace, je vous dis, et elle vous permettra en fait d'avoir une parure, d'avoir d'avoir une parure contre tout ce qu'il y a comme arme, tout ce qu'il y a comme problème que vous rencontrez. Voilà. Je vous laisse glisser un mot. Et après, je vous donne encore notre proverbe africain si vous voulez. J'ai vraiment des proverbes pour vous ce matin. C'est pas grave. Donc, je vous laisse glisser un mot. Non, il n'y a même pas à glisser un mot parce que tout est dit, en fait. Voilà. On dit les dents ne voient pas la pauvreté. Je trouve que c'est un proverbe super fort, en fait, pour dire beaucoup. Tout simplement que, quelle que soit la situation... En fait, même, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui ne passe pas par une situation totalement inextricable. Mais vous rendez compte que quand la personne se retrouve devant quelque chose, elle sourit. Des fois, on sourit intérieurement. Et puis, en un laps de temps avant qu'on se dise « Ah, mais tiens, Et souvent, il y a deux choses. Il y a la maladie et puis il y a la mort, qui sont les situations les pires de la vie. Exactement. Tout peut arriver, mais la maladie, mais le genre de maladie vraiment, et puis la mort, quoi. Bon, la mort, c'est la mort. Quand tu perds un être cher, tu as l'impression que everything's crumble, voilà, mais quand même, un petit quelque chose en 10 secondes va te faire sourire. Donc, des fois même, la nature humaine se rebelle contre la pauvreté, les situations difficiles et tout ça, parce que nous sourions quand même, indépendamment même de notre volonté des fois. Et je crois que ce proverbe-là nous dit que ce soit indépendamment, maintenant il faut que ce soit par la volonté.
sourions, faisons tout pour arriver quand même à essayer de faire face d'une manière ou d'une autre. Ça permet de pouvoir mieux engranger, d'avoir notre regard même sur la situation et de relativiser. Ce que nous ne faisons pas beaucoup de nos jours, relativiser par rapport à certaines situations. On s'imagine qu'il faut transporter tout sur la tête et c'est là où on est les plus responsables. Mais non, relativisons. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des choses qui finiront par partir. Il y a des choses qu'on doit régler petit à petit. Et puis, il y a des choses qu'on règle en même temps. Un coup sec. Comme a dit Bachana tout à l'heure. Pas. Et puis, il connu. Exactement. On dirait si c'est toi qui as écrit le proverbe. C'est moi. Ah ouais, du coup, clair. tu vas traduire. Je vais traduire dans la langue des Maasai, s'il vous plaît. Non. Non, mais attendez, vous ne comprenez pas, moi je comprends. D'accord, vas-y. Ah, ça veut dire... Alors, j'ai fait des recherches pour vous. Medol, il a là. Osna. Hey. Non, oui, non, mais attends, en même temps, c'est pas... non, mais tout ça, on contracted form. You don't know that? Voilà, ça fait medal, il a là, osana. Ah ouais, allez chercher après tout. En anglais, on dit thief do not see poverty. Voilà. Thief do not see poverty. En espagnol? Alors, espagnol. Vous savez, l'espagnol, c'est une langue parlée en Espagne et par... On prend l'avion, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors, justement, pour une fois, on a souvent le Mina, mais on a Papa Claudien qui parle Moba, ouais. N'est-ce pas? Et très bien, d'ailleurs. D'accord. Le Moba de Lomé. Tu prends ta revanche sur ce qu'ils ont dit sur toi ce matin. Alors, comment on peut traduire ça? Les dents ne voient pas la pauvreté en Moba. Émilie, tu nous aides? Gda. Non, on ne va pas montrer son visage. On va commencer par On va Gda. juste entendre votre voix dans le micro. Gda, bonabi. Pour voter. Les dents ne voient pas la pauvreté en Moba. Dents. Papa, il compte citoyen. Non, il ne faut pas faire ça. Papa, pardon. Tout le monde, je vais te donner votre vrai nom à l'écran, tout le monde va savoir. Non, alors, donc, les dents ne voient pas la pauvreté. Après, comment on dit dents? Nyana. Nyana. Comment on dit pauvreté? C'est ça, quel est le problème? Ah, ça, c'est un homme riche. Ouais. Comment on dit richesse? Allez, merci beaucoup à notre cher Elias qui nous a motivés avec ce proverbe Maasai qui dit « Les dents ne voient pas la pauvreté ». C'est fort, c'est vraiment fort. Et tu es foutu, hein. Je vais te répéter ça jusqu'à la fin de cette année. Si jamais tu viens, tu me dis « Ah, les dents ne voient pas la pauvreté ». On va poursuivre cette émission. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de santé. Et le sujet que nous allons engranger est un sujet lourd, des images vraiment, je tiens même avant que nous commencions à cette interview à m'excuser pour les images que vous allez voir aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on puisse en parler, c'est fort important. La seule qui a le cœur un peu dur parmi nous, c'est notre très chère Semifa, et elle tient souvent quand il y a des choses comme ça, donc on compte sur toi pour ne pas nous aider à tenir notre sensibilité sur le plateau. Mais nous allons aujourd'hui parler du cancer de l'enfant. Oui, on entend le cancer et on se dit, bon, voilà quoi, la vieille est partie, le vieux est parti, le monsieur, la dame. Mais quand on parle vraiment des enfants, on les aime et on ne veut qu'une seule chose, c'est leur santé en pleine et due forme. Et quand on voit qu'un enfant peut avoir une maladie aussi grave, il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme. Donc, juste après le jingle, nous allons recevoir ici notre invité. Alors, non, asseyez-vous là, je vous en prie, ne vous en faites pas. Bien, c'est un plaisir en tout cas. Hein. Bonjour, micro. Voilà, c'est bon. Bonjour, merci. Ça va? Ça va. Ça va. La journée mondiale du cancer de l'enfant. On va bien. Les enfants atteints du cancer ne vont pas très bien, mais une pensée positive pour eux. Déjà, je vous laisse regarder le Moba de Lomé, sa caméra, dire bonjour aux téléspectateurs et puis vous présenter. Bonjour aux téléspectateurs, je suis Dr Ekouekouva Damien, je suis médecin et je suis directeur de l'ONG Visa et membre du Lions Club.
Exactement. Alors, le cancer de l'enfant, on va en parler. Je dois avouer que même moi, j'ai été très... lorsque je préparais l'émission, j'ai été, comment je vais le dire, choquée par ce que j'ai vu. On va garder les images pour le moment. Et déjà, quand on parle d'enfants, nous le savons pour Sandra et moi qui sommes mamans, un enfant, on l'emmène nous en service pédiatrique quand il y a un problème. Donc, on va déjà demander c'est quoi le cancer pédiatrique? Le cancer, c'est quoi d'abord? Le cancer, c'est... Nous sommes constitués de cellules, de milliards de cellules. Et une cellule va se multiplier, je reste schématique, une cellule ronde va se multiplier en donnant des filles, cellules qui lui ressemblent. Donc une cellule ronde va donner naissance à 2 cellules filles qui sont rondes. Et dans le cancer, la cellule qui est ronde va subir des mutations, c'est-à-dire des changements. Et au lieu de donner 2 cellules filles qui sont rondes, elle peut donner naissance à une cellule qui est ronde et à une cellule schématique triangulaire. Et cette cellule qui est triangulaire, c'est qu'elle a eu de mauvaises informations. Du coup, elle va être supprimée. Ou pour certains, dans sa multiplication, l'information va être corrigée et elle peut redonner naissance à une cellule ronde. Mais si par malheur, cette cellule triangulaire commence à donner naissance à des cellules qui sont triangulaires, c'est ça le cancer. Donc, et nous pouvons dire que nous sommes, nous tous, à chaque minute, à risque de cancer, puisque dans la multiplication de nos cellules, il y a toujours des erreurs qui se produisent. Et heureusement pour nous, c'est que ces erreurs sont supprimées ou sont corrigées, mais si par malheur, l'erreur n'est pas corrigée, la cellule anormale continue à se multiplier, donc c'est le cancer. Exactement. Et désolée, quand je suis sous le coup de l'émotion, je parle anglais. Quite a number of, doctors we have received here. Déjà pour parler de cancer, d'autres formes de cancer, nous ont dit, je vous demanderai de nous dire si c'est vrai, il n'y a pas vraiment une raison précise où tu vas dire, tant que c'est ça qui cause le cancer. Comme vous le dites, on est tous, ils sont tous, qui est fou, non. Enfin, on est tous quand même quelque part des personnes qui peuvent être bien portantes aujourd'hui et demain développer malheureusement ces cellules-là et dire qu'on a tel ou tel cancer. Du coup, quand on part sur cette base-là déjà et qu'on entend aussi, on nous dit la vie d'aujourd'hui, le stress, le tabac, l'alcool, toutes ces choses-là, la sédentarité, toutes ces choses sont des facteurs de cancer. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui normalement n'a pas forcément tout ce qu'on nous cite, qui pourrait être sujet quand même à aider nos cellules à avoir des problèmes et à créer le cancer, à se retrouver à avoir un cancer? Oui, en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'arrive pas à dire exactement. Il y a certaines causes. Qu'est-ce qui cause le cancer des enfants? On suppose qu'il y a plusieurs causes quand même. La première cause, c'est la femme enceinte. Il se peut que la femme enceinte ait pris des médicaments, ait eu une alimentation, ait été exposée à des produits chimiques, à des pesticides ou à des radiations. En tout cas, la femme, lorsque l'enfant était dans le ventre, a été exposée à bien nombre de soucis, que ce soit alimentaires, que ce soit pesticides, que ce soit des radiations et autres, qui ont peut-être faussé l'information génétique chez son enfant. Il y a des virus. Donc l'enfant aussi peut naître au bas âge et être exposé à des infections, à des virus qui peuvent aussi lui entraîner des cancers. Ou l'enfant lui-même, au bas âge, va avoir une alimentation, des expositions à certaines radiations et autres, ou à des pesticides qui peuvent donc entraîner un cancer chez l'enfant. On nous disait que quand on met nos enfants au monde et qu'on les laisse, vous savez, on dépose, comment on les appelle, nos appareils à côté, que ça peut leur causer... donc c'est vrai alors? Oui, des expositions ioniques, des expositions aux radiations peuvent causer un cancer chez les enfants. Parce que les cellules sont en multiplication et tout ce qui dérange ces cellules, des informations qui sont mal portées, peuvent, bien entendu, entraîner une mutation. Donc, une transformation de l'information de multiplication qui va être transmise et donc développement de cellules anormales et donc un cancer. Wow.
Est-ce qu'il y a quand même un âge pour l'enfant? Est-ce qu'on peut dire non, les enfants qui atteints de cancer, c'est peut-être à partir de 7 ans, à partir de 8 ans, ou alors? En général, les cancers des enfants apparaissent à la naissance ou très souvent avant l'âge de 5 ans. Très souvent, la majorité des cancers sont découverts avant l'âge de 5 ans. Mais oui, un enfant, tu peux ne pas avoir découvert de cancer avant 5 ans, ça apparaît à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans, mais très souvent, avant l'âge de 5 ans, les signes sont là et on peut voir que l'enfant a un cancer. Alors, quel est le cancer qui touche le plus les enfants? Il y a les cancers du cerveau. Le cancer du cerveau, il y a des cancers du sang qu'on appelle les leucémies. Il y a des cancers du rein, le néphroblastome, et les lymphomes. Ça, c'est des cancers qui touchent les vaisseaux lymphatiques. C'est les cancers les plus fréquents chez les enfants, surtout les leucémies, les cancers du sang. Donc ça touche la moelle osseuse, puisque les globules sont fabriqués surtout au niveau de la moelle osseuse des os, à l'intérieur des os. Donc c'est des cancers qui touchent le centre de production et qu'on appelle donc les leucémies. C'est la première fois, hein, quand même, sur le plateau de la matinale qu'on parle du cancer de l'enfant. Nous avons eu ici des médecins pour parler de prostate, parler de sein, utérus et tout ça. Et donc, on sait quand même qu'il faut, par rapport, voilà, par exemple au sein, où il y a une plus forte, désolée, je vais le dire ainsi, une plus forte communication dessus, je dirais. L'autopalpation, si tu sens une boule et des choses comme ça. Par rapport à un enfant qui lui-même déjà ne sait pas ce qui lui arrive, en tant que parent, comment on sait? Est-ce que forcément ça se dit quand vous avez parlé de cerveau, est-ce que forcément il y a quelque chose qui nous montre que cet enfant-là, ça ne va pas, il faut l'emmener? Comment ça se passe? On peut avoir un développement de cellules anormal, donc une masse qui apparaît quelque part. Le ventre qui est anormalement ballonné. Le ventre qui est très gros, une partie qui grossit. C'est vrai que ton ventre... C'est vrai. Est-ce qu'on peut faire une petite palpation Tu as peur aussi. Les dents? Non. Souris. Et donc, après ça, on peut avoir tous les signes qui sont des signes anodins, des signes de tous les jours. Pour des enfants qui sont malades, c'est-à-dire une anémie, une anorexie, c'est-à-dire qu'il n'a plus envie de manger, il est très fatigué et des douleurs. Le maître mot maintenant dans le cancer de l'enfant, c'est la douleur. C'est des enfants qui ont excessivement mal, qui ont des souffrances atroces. Et c'est un enfant qui continue à pleurer tout le temps et qui crie de douleur. Et c'est des fois des signes qui amènent les parents à consulter parce que les enfants ont mal. Ils ne savent pas où ils ont mal, mais ils pleurent tout le temps parce qu'on sent que l'enfant a mal. On a quelques images, c'est très difficile, ce sont des images qui sont assez dures, voilà. Mon Dieu, mais... En tout cas, Dieu même sait pourquoi je ne pourrais pas faire médecine, là. Non, mais sérieusement, parce que là, ce que nous venons de voir, déjà, cet enfant, j'imagine la douleur qu'il peut ressentir face à cette situation-là. Alors, on le sait, l'enfant vient, le diagnostic est fait. Comment ça se déroule maintenant pour ces enfants-là? Le traitement, l'accompagnement, plus particulièrement chez nous au Togo, on le sait, on va en parler également. Grâce au Lions Club, aujourd'hui, il y a quand même un centre de prise en charge pour ces enfants-là. C'est le cancer aussi, ça? Oui, c'est le cancer. Ils ont des cancers de la mandibule. L'os de la mâchoire peut faire un cancer. Il y a des cancers au niveau du visage. Et donc, tous ces cancers sont pris en charge. Ce qui, en dehors de la douleur, ce qui est bien dans le cancer des enfants, c'est que 80% pratiquement des cancers de l'enfant sont... Ça, c'est, désolé d'en parler, mais c'est aussi mandibule, ça? Oui, une mandibule et ça fait des métastases. C'est-à-dire que ça commence à grandir, à prendre tous les os de la face. Et donc, ça déforme le visage, ça déforme l'aspect de l'enfant avec des douleurs. Mais 80% des cancers de l'enfant sont guérissables.
Quand le traitement est bien fait, 80%, on récupère les enfants et ils sont guéris. Le problème aujourd'hui, c'est le 15 février, journée mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant. Le problème aujourd'hui, c'est que les parents n'ont toujours pas les moyens pour cette prise en charge qui traîne, qui est longue. Et donc, cette journée est retenue pour que nous puissions faire un coucou à ces enfants atteints de cancer, mais surtout appeler encore aux bonnes volontés pour soutenir le service de pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio pour la prise en charge de ces enfants. D'accord. Alors, donc, c'est clair. Dans ta famille, quelqu'un m'a dit un jour, au CHU Sylvanus Olympio, quand tu entends diabète, insuffisance rénale, oui, hypertension encore, aujourd'hui on arrive un peu, mais surtout insuffisance rénale, diabète, cancer. Si votre famille n'est pas bien assise là, commencez à cotiser pour le cercueil et pour... c'est terrible quand la personne a dit ça. Et malheureusement pour le Togolais lambda, avec un niveau social ou en tout cas un niveau financier pas très élevé, dès qu'on entend ça en général, on s'attrape la tête en fait. On se dit ouais, c'est fini pour nous et tout. On sait que ça coûte quand même cher. Et on se dit par rapport à des enfants, ça doit être encore plus cher que si c'était... Ah, j'ai raison? Oui, absolument. Le traitement du cancer est très coûteux. Et on peut faire de la radiothérapie, c'est-à-dire le traitement par les ondes. On fait de la chimiothérapie. Il y a des voies plus autorisées. Hein. Je ne suis pas cancérologue, mais ceux qui prennent en charge là-bas les enfants atteints du cancer, ils savent les dépenses. Et donc, c'est un véritable chemin de croix pour les enfants que pour les parents de faire face au cancer. Ils passent toute leur vie pratiquement à l'hôpital, au moins 2, 3, 4, 5 ans à l'hôpital. Donc, ils sont carrément à l'hôpital. Et il faut manger, il faut entretenir le reste de la famille, c'est très compliqué, il faut dépenser de l'argent. Et les médecins même qui s'en occupent, on le sait, coucou à mes collègues qui s'occupent de ces enfants atteints de cancer, sont des fois dépassés. Parce que c'est un véritable coût financier derrière que les parents n'arrivent pas toujours à supporter. 4-5 ans. Le traitement, Le traitement. La famille va être carrément à l'hôpital. Hein, oui, quand vous prenez le service le village des accompagnants au service Sylvanus Olympio, la majorité des gens qui restent, ils vivent. C'est pour ces enfants atteints de cancer. Donc la famille se déporte à l'hôpital pour y vivre pratiquement, pour pouvoir suivre tout le traitement de l'enfant. Encore qu'il y en a qui démissionnent après parce que... Ils n'ont pas les moyens, ils n'y arrivent plus, ils demandent un examen. Même pour nous qui sont de la santé de ces frères, c'est très compliqué. Tu arrives, il y a des tumeurs de l'œil. Vous voyez l'œil qui est complètement sorti, l'enfant qui crie de douleur et qui a mal tout le temps. Il faut mettre des médicaments, des injections terribles pour supporter cette douleur. Même des fois, nous, c'est pas très évident à supporter. Et la dernière fois que j'y étais, les parents ont demandé à rentrer parce qu'ils ne supportaient plus la douleur de l'enfant, mais ils se disent que bon, c'est perdu. Autant rentrer et faire face autrement. Bon, on a aidé, on a supporté le Lions Club, on a voulu qu'ils restent et on a aidé un peu aux soins. Ils sont là, mais l'enfant qui a mal, qui a très très mal, il faut que nous tous nous puissions les supporter. Et donc c'est pourquoi nous demandons aux gens d'aller les visiter. C'est vrai que de visu, c'est encore plus compliqué que dans les images. Mais c'est ça. De les supporter et de surtout les supporter financièrement. Parce que c'est difficile. Est-ce qu'il est permis, on peut aller comme ça pour visiter ou... Oui, a priori, individuellement, ou une autorisation en fait au niveau du service de pédiatrie, oui. Beaucoup d'associations viennent. En dehors du Lions Club, en dehors des associations de club service, il y a beaucoup d'associations quand même qui viennent pour donner du riz, qui pour donner un peu de médicaments, qui pour donner un peu d'argent. Mais oui, les associations passent très souvent pour aider ces enfants atteints de cancer. Est-ce qu'on peut éviter le cancer pédiatrique? Justement, puisque les causes ne sont pas tout à fait bien connues, on peut dire oui, on peut l'éviter, mais puisque les causes ne sont pas connues, c'est difficile à dire. Puisque la maman qui
exposé aux radiations, qui est exposé aux pesticides, qui est exposé aux produits chimiques, ne le sait pas. Des fois, c'est juste une information faussée au niveau de la cellule. Donc, cette information faussée ne dépend de personne, de nulle chose. Et donc, du coup, on ne peut pas prévenir dans ces cas, puisque c'est, on peut dire, c'est un coup du sort, une triste réalité que l'information est faussée et que les cellules anormales vont commencer à se multiplier. Donc, pas de prévention pour ça. Mais oui, on peut, dans la mesure du possible, parler des grossesses, par exemple, déjà, pour une meilleure gestion des grossesses, pour ne pas aller acheter n'importe quel médicament de rue, pour qu'une femme enceinte se protège mieux, sache qu'il faut des consultations prénatales dans l'ordre, faire attention à ce qu'on mange, faire attention aux ambiances où on vit, etc. Oui, là, d'accord. Mais au-delà de ça, c'est assez difficile de le dire. Wow. Et je voudrais quand même qu'on revienne sur, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des associations qui viennent, qui soutiennent d'une manière ou d'une autre. On sait aussi que le Lions Club, donc, quand même, essaye, ne peut pas tout faire, mais essaye d'une manière ou d'une autre de pouvoir aider. Et j'aimerais qu'on puisse parler quand même de cette structure-là aujourd'hui qui est là grâce au concours du Lions Club et qui est située où et comment ça se fait. Est-ce que d'autres associations peuvent se lier au Lions Club pour faire beaucoup plus? Oui, nous avons sur demande des médecins oncologues, pédiatriques, ceux qui prennent en charge le cancer des enfants. Le Lions Club a construit un pavillon dédié aux enfants du cancer et nous avons, le Lions Club a mis du matériel. Le gouvernement togolais a appuyé, et une autre association française a appuyé. Et le coût, je pense que c'était, si je me trompe, à 135 millions à peu près, la construction du pavillon et tout le reste. Nous avons aujourd'hui un pavillon qui est beau. Je crois qu'on a quelques images. Melka, s'il te plaît, je crois qu'on a quelques images donc, du pavillon, normalement. Voilà. Wow. Voilà. Donc c'est un pavillon, on peut dire flambant neuf, que le Lions Club, avec l'appui du chef de l'État, les enfants, ont mis en place au niveau du service de pédiatrie, du CHU Sylvanus Olympio. Maintenant, le pavillon est là. Il faut les médicaments. Hey. Parce qu'on a un peu de matériel qui a été mis, mais aujourd'hui, les médecins vous diront qu'on a besoin encore de beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de matériel qui manque. Et donc, si une association de bonne volonté souhaiterait aider, il suffit d'aller dans le service. Il y a des médecins chefs du service. Ils vous fourniront, je vous préviens, une longue liste de besoins en médicaments, en matériel, dont ils ont actuellement besoin pour mieux prendre en charge le cancer des enfants. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui se fait au niveau des parents? Toujours là-bas, hein, je veux dire. Accompagnement psychologique? Oui. Oui, absolument. Il y a des psychologues, il y a un accompagnement permanent, une assistance permanente pour les parents, pour les aider à surmonter la douleur. Déjà psychologique de voir les enfants dans ces conditions. Il y a un accompagnement financier qui est fait par certaines personnes. Oui, les parents sont assez accompagnés. Mais je dis et je répète, les ressources sont insuffisantes. Nous parlons d'un véritable chemin de croix. Un véritable chemin de croix que vivent ces parents et ces enfants. Dans cette douleur, il faut que nous créions plus d'espoir pour ces enfants qui souffrent de cancer. Et donc, le peu qu'on donne n'est pas encore suffisant. L'assistance n'est pas suffisante. Cette pensée positive que nous avons ce matin à Nectar pour ces personnes atteintes du cancer, parce qu'on les a informés qu'on leur dira un coucou aujourd'hui, ce matin, déjà c'est déjà quelque chose. Mais donc, j'insiste que les bonnes volontés qui peuvent encore faire quelque chose pour ces enfants atteints du cancer peuvent y aller directement, pas obligés de passer par nous, ou par le LANSCO, ou par une association, ou le NGVISA, non. Aller au niveau du pavillon du cancer infantile au CHU Sylvanus Olympio, rencontrer les responsables. Ils vous diront aujourd'hui, nous avons besoin peut-être de tels médicaments pour cet enfant, mais qu'on n'en a pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Aujourd'hui, ou pour cette semaine, cette année, ce mois, voilà le besoin en matériel que nous avons. Si ça coûte 1 million, bon, donnez 10 francs, donnez 50 francs. Autant que chacun vient donner, on pourra avoir le matériel nécessaire finalement
pour accompagner ces enfants atteints du cancer. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour Nectar, j'ai aussi un de mes enfants qui avait fait le cancer de rein, le néphroblastome. Ce fut un temps d'épreuve vraiment difficile. Les enfants qui se font traiter à l'oncologie du CHU Sylvanus Olympio ont vraiment besoin d'aide. Il faut vraiment que les associations soutiennent, surtout les enfants des cas sociaux qui viennent et sans moyens, même en alimentation. » Merci beaucoup pour ce message. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, bon, est-ce qu'il y a un site, peut-être l'hôpital? Pour l'hôpital ou pour l'hôpital, oui. Est-ce que la personne est au Gabon? Je crois qu'il doit y avoir un site, non? Oui, il y a un site, je ne l'ai pas là, mais peut-être qu'on va communiquer après. D'accord, on va communiquer. Nous, les médecins sans frontières. MSF. Alors, on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. C'est très difficile et merci beaucoup pour ce que le Lions Club a fait. Sensibiliser les gens à pouvoir venir visiter et à donner, comme le dit le docteur, le peu qu'ils peuvent donner aussi, cela aide énormément pour ces enfants-là. Ne vous en faites pas, on va faire le relais et on va énormément en parler, c'est très important. Hein. Aujourd'hui, la journée donc, de lutte contre le cancer de l'enfant, et ce sont des images terribles qu'on a vues tout à l'heure. Et déjà, nous-mêmes là, quand tu vois la seringue, comment si je crie ici, non, je ne cours pas, mais quand je crie, ça réveille le pharaon Ramsès III. La seringue tremble. Oui, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est encore Aïcha. Et puis il retourne dans son sarcophage. Voilà, donc c'est pour dire à quel point la douleur nous fait peur à tous. Et penser à ces enfants qui vivent ce genre de choses, c'est totalement terrible. Et bravo à tous ces médecins, quand même, et à toutes ces associations, en l'occurrence le Lions Club et les autres aussi, qui font quand même de leur mieux pour pouvoir encourager cela. On ne cessera jamais d'en parler. La santé, c'est la plus grande richesse au monde. On peut tout avoir, même les parents nantis qui ont des enfants dans ce genre de conditions. C'est pas évident. Il faut être psychologiquement vraiment fort et c'est terrible. C'est terrible. On va vraiment faire le relais par rapport à ça encore une fois et dire aussi, bon, ça c'est en privé. Docteur Damien, c'est mon grand frère. Hein. Ah oui? C'est mon grand frère. Est-ce qu'il va nier? Non. Il peut pas nier même. Positionnement blé. 15 février de positionnement. Ok, nous validons. Voilà, nous validons, n'est-ce pas? Et c'est vrai que la santé, c'est vraiment important. On le dit, il faut sensibiliser encore et encore, quelle que soit la maladie d'ailleurs, mais encore plus quand il s'agit de nos bouts de chou qui sont beaucoup plus fragiles encore, on va le dire, et qui n'ont peut-être pas le mental aussi fort aussi. L'adulte va se dire, je résiste un peu, mais un enfant, il va hurler de douleur forcément. Alors, nous sommes vraiment ravis de votre... On est content de ton passage, je suis fatiguée. Content de ton passage. Le vous et moi. Nous sommes vraiment ravis de ton passage ce matin sur le plateau. On espère te retrouver très très bientôt pour pouvoir en parler. Mais avant quand même, j'aimerais que tu regardes bien ta caméra pour lancer non seulement un appel et un petit mot de conclusion. Pour mot de conclusion, je dirais, comme le proverbe l'a dit, là-dedans, ne connaît pas la pauvreté. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est assez intéressant quand tu vas au service de l'oncologie pédiatrique, du service de cancer pédiatrique, de voir ces enfants dans des douleurs atroces, mais qui te donnent toujours un sourire quand tu arrives. Ils ont très mal, mais chaque fois que tu les approches, ils te donnent toujours, malgré leur pauvreté, malgré leur douleur, ils te donnent toujours un petit sourire. Donc je demanderai à tout le monde, tous ceux qui peuvent soutenir ces enfants atteints du cancer infantile, de pousser dans leur cœur cette fleur de l'espoir et de s'approcher de ces enfants atteints du cancer infantile et de leur apporter un besoin, un appui de quelque nature que ce soit la nourriture, que ce soit l'argent, que ce soit un médicament, mais apportons un soutien à ces enfants en cette journée du 15 février, journée mondiale dédiée à la lutte contre le cancer infantile, pour apporter un peu de l'eau dans le désert de ces enfants. Merci infiniment, c'est là où vous applaudissez normalement. Non, mais... Et c'est là aussi, mais quand tu emmènes le panier, commence par Coach Magloire.
Avant, il n'avait pas de lit. Maintenant, il a lit. Donc, l'argent est là. Il cotise pour les... L'information d'hier. Ah, tu rigoles. Avant, il n'y avait pas de... Merci là-bas. Vous pouvez passer. Va voir Melka. Il y a qui là-bas? Tout le monde va donner un peu. On cotise pour qui? On cotise pour les enfants. Ah, ok. Ah ben, ouais, c'est important. Les enfants. Yo, coach Magloire, tu cotises vraiment? Yo, ça va bien. Ça va bien, moi. Non, mais voilà, on va voir Melka et tout ça. On va acheter, on va venir, c'est très important. Bien sûr. Et il faut qu'on en parle beaucoup plus encore pour que les gens réalisent, parce que beaucoup plus de sensibilisation. Voilà, on a appris beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne sait même pas. On ne savait même pas. Ouais. C'est très important. Alors, nous étions avec le docteur Ami Koubaé. Qu'est-ce que je vous vois, hein, Koubaé, ce matin. Et nous avons parlé de la journée de lutte contre le cancer de l'enfant. Il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. On continuera d'en parler encore et encore. Et peut-être on va avoir le numéro de l'ONG Visa. Celle qui crie, c'est MEFA. Oh, c'est MEFA, Seigneur. Elle est au marché partout, elle est quoi. Tu as dit comme ça. Vraiment. Alors, peut-être le contact. Oui, le micro. 90 21 15 31. Voilà. 90 21 15 31. Merci infiniment. Avec la complicité de Melka, on va aller au spot de la nouvelle référence. Et puis, jingle. Et derrière, nous allons retrouver Pépite Beauté. Vraiment. Tu as trouvé combien? Prendre le numéro. Tu as trouvé un peu? Ah, ok. Pourtant, Aïmo. Non. On va, Sandra, avec toi, on parle de... Oui, nous allons parler de... Bon, nous allons sortir un peu de nos émotions. C'est touchant. Je voulais les images sont touchantes. Oui, c'est très touchant. C'est très touchant. Et aujourd'hui, tu as prévu de nous enseigner. Mais ça aussi, la propreté évite aussi les maladies. Effectivement. Mais je voulais rappeler, la dernière fois, nous avions parlé de tout ce qui disjoncte là. Oui. Pour éviter. Tout ce qui disjoncte l'amour. Les tues, l'amour, tout ce qui disjoncte la flamme et autres. Nous allons aller sur le côté bien-être que des fois nous négligeons en griffe. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses dans... Tu as beaucoup de gadgets. Oui, j'ai beaucoup de choses. Nous allons commencer premièrement par la pierre d'Alan. Alam. Oui. La pierre d'Alain en français. La pierre d'Alain en français, mais ça s'appelle Alam. C'est enfin, c'est ça, Alam. Alam, c'est ça. C'est la pierre blanche là? Oui, c'est la pierre blanche là. Beaucoup ne savent pas l'utiliser. Oui, beaucoup ne savent pas l'utiliser. L'utilisation est très simple. Vous allez prendre juste une ancienne boîte de votre déodorant roller. Tu veux montrer? Oui, voilà. Une ancienne boîte de votre déodorant roller. Vous allez mettre un peu d'eau dedans. Vous allez casser vos pierres d'Alain, la lame. Micro? Oui, le micro. Un micro, non? Tu as une cravate? J'ai un micro. Ah, la chaîne. Ah, sa chaîne. D'accord, ta chaîne. Monsieur Jean est venu dans le studio. Je crois qu'il venait cotiser. Hein. Non, pas encore. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Ça peut aller. Oui, c'est bon. OK. Donc, vous allez prendre une petite boîte, ancienne boîte de votre déodorant roller. Vous allez prendre vos pierres d'Alain, Alam tout simplement, que vous allez prendre
Et puis, vous allez mettre dedans et fabriquer votre déodorant. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des soucis de batterie sans se rendre compte. Okay. C'est pour ça, en matière d'entretien, il faut prendre le temps de bien se raser parce que là, nous parlons des aisselles. La dernière fois, nous avions eu à citer ces zones qui disjonctent ou bien qui tuent l'amour. Les disjoncteurs. Donc, nous allons essayer, parce qu'il y en a qui utilisent des parfums de marque, mais la base, la première des choses, c'est ça. Même si vous utilisez des parfums de marque ou bien des parfums de grande qualité, commencez par utiliser la pierre d'Alain. Si vous avez des problèmes d'allergie, parce qu'il y en a qui vous diront que moussia, il y a encore des problèmes d'odeur. C'est parce que nous l'utilisons mal. Faites bien le mélange. Vous allez voir, c'est bien mélangé. Et vous appliquez. C'est même pas, tu me déconcentres. J'ai remarqué, franchement, qu'elle est déconcentreuse là-bas. Donc, quand vous allez prendre vos pierres d'Alain, prenez le temps de bien l'appliquer après avoir fini de prendre la douche, avant de vous embaumer de vos parfums. Donc, on met, ça ne s'utilise pas avant d'aller se doucher. Surtout si vous-même vous reconnaissiez que vous avez un problème d'odeur fort. Avant d'aller... oui, les deux normalement. Les deux normalement, avant et après. Si vous avez des problèmes d'odeur forte, préférez faire ça comme ça. Maintenant, il y en a qui vous diront, je l'ai appliqué, mais ça n'a pas marché. C'est parce qu'on applique maintenant. Normalement, il faut mouiller. Pour éviter de mouiller chaque matin, le mieux, c'est de fabriquer. Donc, vous pouvez fabriquer comme ça, ou vous allez fabriquer avec des petites boîtes. L'essentiel est d'appliquer au niveau des aisselles, à chaque fois que vous finissez de vous laver avant d'appliquer vos parfums. D'accord. Okay. Donc, c'est ça. Et quand vous l'appliquez, vous allez voir quelques secondes ou quelques minutes des traces un peu blanches. Là, c'est bien appliqué. Mais quand vous n'avez pas de traces, c'est mal appliqué. C'est pour ça, vous pouvez vous retrouver dans l'après-midi avec peut-être une petite odeur si vous-même vous écoutez ou bien vous sentez, vous reniflez. Quand vous reniflez. Donc, c'est très important. Donc, quand vous l'appliquez bien, c'est parti pour 24 heures. Okay. À défaut des pierres d'Alain, sinon c'est partout, c'est très moins cher. Avec 100 francs seulement, vous avez vos pierres d'Alain. Nos petits-enfants de 7 ans, il faut commencer aussi par les appliquer. Nos petites filles de 9 ans qui commencent par pousser aussi les seins, il faut les appliquer. C'est très important. À défaut des pierres d'Alain... Est-ce que ça prend tout le monde, les pierres d'Alain? Oui, c'est ce que je dis. Les pierres d'Alain, chez certaines personnes, vous diront, ça me crée des irritations. Et Fiona Medio. Donc, pour éviter les démangeaisons, pour éviter, vous pouvez opter pour le bicarbonate, la Star. Toujours. Tu mets ça sous aisselle. Oui, après avoir fini de vous doucher, vous prenez juste un peu, avec juste un peu d'eau et vous appliquez. C'est parti aussi pour 24 heures. Est-ce que ça ne va pas faire une pâte? Non, ça se fait juste légèrement. Il faut prendre juste quelques pincées. D'autres personnes aussi vous diront, ça me crée des démangeaisons. Bon, vous allez opter pour le vinaigre blanc. Oui. Le vinaigre blanc avec du coton. Vous nettoyez bien vos aisselles. Pardon, Navi. Vous nettoyez l'entrejambe. Non, mais... Ça va piquer? Non, ça ne pique pas. Moi, c'est l'odeur qui me Oui, c'est ça. Moi, je parle de l'odeur. Oui, nous avons la pierre d'Alain, nous avions... Odeur de vinaigre. C'est odeur, on veut chasser dans les aisselles. Maintenant, on va ajouter encore odeur. Odeur de vinaigre mieux que odeur de... là-bas, non, je suis sérieuse ce matin. Non, je suis sérieuse ce matin. Là, nous parlons de ces petites astuces qu'on peut faire chez nous à la maison. Mais ce que Elias dit est vrai. Les deux aussi, ce qu'elles disent, le vinaigre blanc a une drôle d'odeur. Mais ce que Elias dit, entre l'odeur du vinaigre et l'autre odeur, il faut faire un choix. Je choisis le vinaigre. L'autre odeur qui peut tuer, qui disjoncte même les choses. C'est ça. Donc, nous avons soit du vinaigre blanc, soit du bicarbonate, soit encore les pierres d'Alain qu'on peut utiliser pour se nettoyer ces zones-là. Mais avant le nettoyage des zones, nous avons toujours le gommage que tout le monde doit avoir.
J'ai une question. Oui. On fait gommage là chaque jour bien? Non, le gommage se fait une fois par semaine. C'est pour les selles, c'est pour... Ça peut s'utiliser sur le visage, au niveau du cou, l'arrière de l'oreille, au niveau des aisselles. Des fois même soulever les seins si vous avez une poitrine généreuse. Vous soulevez pour nettoyer. Les gens qui ont des plis. Je pense que... Les gens qui ont des plis. Il y a soulever les seins et puis... Ceux qui ont double ventre. Des fois même, il y a le ventre qui tombe sur la chose. Que vous soyez homme ou femme, soulevez, gommez bien. On soulève, on gomme. Et c'est sur cette porte-parole-là que nous Très forte. Et il vous faut, pour terminer, si tu permets, les éponges qu'il faut de temps en temps pour bien nettoyer les zones disjoncteurs. Éponge là, moi on a trouvé business. Où on est notre business? Mais... Il faut faire l'argent. Contactez-nous. 80 Société Bachana et filles. 93 57 06 16. Attends, comment ça? Là, c'est sérieux. On est en 2023, personne ne se néglige cette année. Contactez-nous, Bachana et filles. 93 57 06 16. Vous cherchez ces éponges-là, nous les avons. Le vrai. Naturel. L'original. Le naturel. Yeah. Le poussé. Les taux, et tous les camille était au milieu, mi-ouais. Et après, c'est le slogan. Après, essayez d'avoir, même si vous n'avez pas les moyens, une bonne senteur. C'est quoi? Pas lui donner là. Non, je ne donne pas. Oh, maman. Je ne donne pas. C'est quoi? C'est de l'acide. L'acide? Est-ce que c'est ce qu'on passe sur le corps? C'est à passer sur le corps. Voilà, ça n'a rien à voir. Il faut le dire, c'est un body spray. Oui. Un body spray. Il faut en avoir. Surtout pour toutes ces personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des parfums, avoir un body spray. Ça ravive. Ça, moi-même, je témoigne. Des fois même. C'est trop... Ça sent... Non, ça chasse les disjoncteurs. Quand tu es stressé, ça te distrait. Non, je ne parle pas de ça. Il y a pas... si vous arrivez à dire le proverbe en Moba... Non, il a... Non, le proverbe que je vais vous dire en Moba, pas le proverbe d'Elias. Un autre proverbe. On refuse. Telle va la cruche à l'eau qu'elle finit toujours par se casser. En Moba, 10 secondes. La cruche même là, c'est problème. C'est dit... Cruche. Au village, la cruche, c'est la cruche qu'on utilise. Je suis trop fan de vous. Oui. Alors, en tout cas, les conseils de Pépite Beauté ce matin sont très importants à retenir. On le sait. On a tous, d'une manière ou d'une autre... Tu pensais que quoi? On s'est tous, d'une manière ou d'une autre, retrouvés nous-mêmes, ou en tout cas face à des personnes qui ne sont pas, je tiens à le préciser, qui ne sont pas... Tu as sa vidéo? Oui. D'accord. Qui ne sont pas des personnes qui sont des personnes dites pas propres, qui ont juste malheureusement des défauts de senteur parce qu'elles ne prennent pas soin, parce qu'elles ne savent pas la bonne utilisation de ce que nous avons. Donc, ce n'est même plus une question de moyens. On a vu la pierre d'Alain, le vinaigre blanc, le bicarbonate. Il faut juste savoir les utiliser. Et ensuite, après, pourquoi ne pas avoir un petit body spray à passer très moins cher. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour mon cadeau de Saint-Valentin, mon amour. Et on va poursuivre cette émission maintenant. On parle justement... Oché. Il y a pour les hommes, il y a pour les femmes, il y a pour les enfants. Il n'y a pas de problème, on en parle après. Nouvelle référence, on en parle après. Alors, la nouvelle référence, c'est sur le 90 27 92 00. Vous aurez tout à l'heure le spot de la nouvelle référence. Et juste derrière, nous allons retrouver celui-là qui désormais dort sur un lit. Amen. Il se lève, on arrange le lit et puis il dort dessus. C'est plus comme avant. Le coach Magloire, ce sera juste après ceci.
le coach Magloire, oh Seigneur, cotiser, bah, tu peux aller cotiser encore, hein, il y a plein de gens. Le coach Magloire est avec nous encore ce matin. Et hier, vous avez dit on n'a pas bien donné son numéro, on n'a pas bien expliqué et tout ça. Et puis, vous avez une grosse vague. En tout cas, hier, vous avez suscité, on salue aussi le couple Asogba qui était avec nous, vous avez suscité énormément de réactions, mais pas possible, quoi. Et on avait tellement de questions qu'on s'est dit avec l'équipe qu'on va choisir, on va aller juste sur une droite lignée. Donc, je tiens à vous le dire avant même que vous ne vous présentiez. On va parler de ceux-là qui ne sont pas encore en couple. L'amour et les jeunes. Comment se préparer? Ou bien peut-être qu'on se prépare. Faut-il vraiment se préparer de telle ou telle manière? On le sait, vous avez une école, vous faites... On va parler de tout ça avant même d'entrer dans le vif du sujet. D'accord? Donc, dites bonjour. Et Oda va bien? Elle va très bien, vous salue. Voilà. En tout cas, vous êtes beau ce matin, très, très beau, très belle. Ça vous donne envie de... Mon lit, je n'ai pas de lit. Hein. Ah ça bon? vous donne envie de m'offrir un lit? Pas de suite, juste à la fin. Est-ce qu'il sait qu'on ne fait pas de... Non, c'est ce que tu as commencé hier, et après c'est retourné sur ta tête. Hein. Alors, le coach Magloire, on vous laisse dire, on va se tutoyer. Je te laisse saluer donc nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. C'est encore un plaisir pour moi d'être là. Bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus. Exactement. On va aussi parler un peu de tout ce que tu fais quand même. OK. D'accord. Okay. Alors, tu parles d'une école. De quelle école s'agit-il? OK. Alors, j'ai deux écoles. La première école, en fait, on va commencer avec la deuxième. La deuxième, c'est une école qui forme ceux qui sont en relation. Que ce soit officiel, c'est-à-dire qu'un garçon est venu vers toi, tu as fait la cour, tu as dit oui, vous venez. Vous vous êtes déjà doté, vous venez. Et ceux qui sont déjà mariés, mais qui se rendent compte qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas la bonne information, que ça ne va pas, ils viennent aussi. Donc, on avait commencé avec ça depuis 2018. Et après 3 ans de formation, on s'est rendu compte que les gens qui viennent, en fait, n'ont pas de problème de couple, de relation, mais des fois, c'est des problèmes personnels. C'est que les gens ont des problèmes avant de se mettre en relation. Donc, ce qui a fait qu'on a dit, bon, OK, pour les aider à se traiter avant de se mettre avec quelqu'un, il faut donc commencer par l'autre école qu'on appelle l'école des jeunes célibataires équilibrés. Des jeunes célibataires équilibrés. OK. Voilà. Donc, un célibataire qui est déséquilibré. OK. Parce qu'en fait, on n'amène que ce qu'on est dans une relation. Exactement. Voilà. Donc, ce qui a fait que l'autre école a commencé en 2019, par là. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 écoles. Une première qui forme les jeunes. Mais quand je dis jeunes, aujourd'hui, ce n'est plus les jeunes. Il y a les mamans. Par exemple, pour la promotion qui commence dimanche, il y a même des femmes mariées qui viendront, les papas qui viendront, parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, ils ont besoin. Et parce que ce n'est pas seulement sur le mariage. C'est on t'aide à devenir toi-même, à être la bonne personne. En fait, c'est ça ce qu'on fait. Donc, au-delà du mariage, tu t'équilibres physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement. Voilà, avant de rentrer. D'accord. Et puis, il peut vous aider aussi sur les modèles de lit. Les bons. Tu es foutu, moi. Si, en tout cas. Alors, on parle de jeunes. Et du coup, la deuxième école, les jeunes célibataires équilibrés, oui. Ça tombe bien pour le thème du jour. Justement. On parle d'amour, on parle de Saint-Valentin qui est passé hier. Et vous le savez, on vous l'avait dit à l'entame de cette émission cette semaine. On dit c'est la semaine de l'amour, d'où la présence du coach Magloire avec nous, parce que lorsque nous avons voulu faire un petit sondage dans la population, on s'est rendu compte que l'amour est déphasé, les gens sont désabusés, il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Nous sommes jeunes et nous nous rencontrons. Y a-t-il des prérequis? Hier, on a eu deux prérequis que j'ai beaucoup aimés. Y a-t-il des prérequis pour bien vivre cette relation et pour connaître et savoir que c'est la bonne personne? OK. Je vois déjà ces mes femmes qui disent... En fait, avant de rentrer normalement dans une relation, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. C'est le point de départ. On est jeunes là, bénis les jeunes. C'est pour ça, ça aussi, on doit savoir. Oui, c'est ça qui fait que les jeunes se fatiguent aujourd'hui. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, tout le monde rentre dans ta vie.
Oui, il y a les Émidiamans qui vont venir, le couturier va venir, Aladji va venir, tout le monde va venir. Comme tu ne sais pas, tu acceptes. Tu dis, tu passes 2 ans de ta vie comme ça, après tu dis, je ne veux plus. L'autre vient 2 ans. Ça veut dire que tu as passé 6 ans comme ça, et tu tournes en rond. Par exemple, quand tu vas aller au marché, tu sais ce que tu vas acheter. Oui. Et c'est pour ça que quand tu vas, tu ne perds pas le temps. Non, parce que ce que tu veux, tu n'as pas trouvé. Mais quand tu ne sais pas, tu vas aller te promener au grand marché et revenir. Donc, c'est important en tant que jeune, avant de commencer une relation, savoir ce que tu veux. Tu es ambitieux dans la vie, trouve-toi quelqu'un qui est ambitieux. Tu es fou, trouve-toi quelqu'un qui est fou comme toi. Parce qu'en réalité, on dit le contraire, ça tire. Non, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Excusez-moi le terme. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Tu vois le truc. Attends, je vais te dire. C'est-à-dire que j'ai rencontré, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai rencontré le monsieur qui m'a dit, moi je ne me retrouve plus dans mon couple parce que ma femme ne m'accompagne pas dans mes projets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimerait avoir des projets, les réaliser. Mais tu trouves, bon, parce qu'on s'aime. Comme je l'ai dit, l'amour, ça ne suffit pas. Il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, par rapport à ça, maintenant, ça te guide. Maintenant, si on n'a pas fait ça, et qu'on se retrouve dans une relation, faisons la pause, assez nous discutons. Voici ce que j'aurais aimé. Alors, on discute. Est-ce que ce point-là, est-ce qu'on peut réajuster? Est-ce qu'on peut en parler? Comme ça me permet de n'être pas totalement dans les frustrations, mais se dire, on peut arranger. Donc, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Deuxième élément, je peux continuer? Bien sûr. Deuxième élément, il faut faire la distinction entre sentiment et amour. Quoi? Il faut faire la distinction entre sentiment et amour. C'est ça, on appelle c'est les lamés. C'est ça. Les kini là, c'est ça les sentiments. Et les sentiments sont normaux. Je sais que dans certaines de nos églises, on dit que sentiments, c'est... Les sentis qui mentent. Non, c'est pas vrai. Ah! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça dit que, en réalité, les sentiments, comme je l'ai dit hier, c'est des réactions biologiques naturelles. Tu ne peux pas, tu vois, il y a 5 filles, il y a 4, hein. Si je veux, je vais choisir. Non, il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Non, elle est provoquée là. Ah non. Elle est trop grande. Il y en a 5. Ah non. C'est comme la provoquée. Il y en a 5. Il y en a 5. Elle a 5. Elle a ventre. Oui, je l'ai vu soulever les 7 tout à l'heure. Alors, quand tu vois une fille, ou bien elles sont nombreuses, il y a une qui te plaît. Parce qu'elle a des éléments qui suscitent en toi des émotions. Exact. C'est ce qu'on appelle. Donc, ça crée en toi une réaction. Et cette réaction, elle est normale. OK? Voilà. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on peut se mettre ensemble. Parce que cette réaction, en réalité, c'est des réactions naturelles. Bon, je vais aller plus simple. Tu vois, quand tu aimes la pâte et la sauce d'ademé, quand tu vois, tu as envie de manger. Mais quand tu t'apprends, la façon dont on a préparé, je ne veux pas manger. C'est vrai. C'est ça. Donc, tu as eu la réaction, mais en s'approchant après, tu te rends compte que ça ne peut pas marcher. Donc, OK. Si maintenant ça te plaît et que tu vas, tu manges, dès que tu finis de manger, tu n'as plus envie de manger. Parce que la réaction s'est arrêtée. C'est la même chose que les sentiments. Quand je te vois et tu me plais, ça monte comme ça. Chaque jour, tu veux l'appeler, tu veux la voir, tu veux être avec. Mais ça monte comme ça. Et après, ça commence par descendre. OK? Donc, ça veut dire que si je courais et que je dis, je vais t'épouser, et que l'énergie là baissait, alors tu te rends compte que... et on t'appelle même, tu ne veux pas décrocher. Justement. Et c'est là où les gens disent, les gars ne sont pas sûrs, les filles ne sont pas sûres. Non, ce n'est pas ça. C'est des sentiments. Il faut donc attendre pour s'assurer vraiment que c'est la bonne personne. Maintenant, on passe à la deuxième élément, qui est l'amour. Alors, l'amour, en réalité, c'est faire des sacrifices pour rendre l'autre heureux, comme je l'ai dit hier. C'est ça. Exemple, je n'aime pas qu'on me dérange le lundi matin parce que je suis occupé. Mais parce que moi, je sais que tu aimes ça, je fais l'effort de t'appeler pour voir comment tu vas. Il y a des gens qui disent, je t'aime, mais je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai. Il y a un patron qui me dit toujours, tout le monde n'a pas le temps, mais on a le temps pour les priorités. Si tu penses que je suis ta priorité, tu auras du temps pour moi. C'est parce que je ne suis pas ta priorité. Ça, c'est l'amour. Quand ça commence comme ça, et que la personne ne dit pas seulement ce que j'aime. Tu vois, les sentiments, c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que je suis venu. Mais l'autre étape, c'est ce que je dois faire pour que tu te sentes bien. Donc, quand tu es capable d'aller à cette étape-là, tu sais que
la raison pour laquelle je suis venu, ce n'est pas les sentiments, mais c'est l'amour. Wow. Et donc, quand les gens ne comprennent pas ça, ils rentrent. Et après, quand les sentiments disparaissent maintenant, la relation n'existe plus. C'est ça. Maintenant, quand je dis sentiments, on rentre dedans, des fois, on fait le sexe. Et ça, il faut le dire aussi. Le sexe pour l'homme, l'homme n'a pas la même compréhension du sexe que la femme. La femme te donne son corps parce qu'elle pense qu'elle t'aime. Mais le monsieur, des fois, elle fait le sexe sans t'aimer. Pour nous, les hommes, c'est juste des besoins biologiques. On couche. Un homme peut coucher avec toi sans avoir rien pour toi. C'est juste parce qu'elle a envie de se satisfaire, c'est tout. Donc, quand ça va dedans, des fois, les filles sont blessées parce qu'elle était sincère, elle va te donner son corps. Donc, tout ça fait que des fois, les gens rentrent dans quelque chose. Et donc, savoir ce que tu veux. 2, faire la différence entre sentiment et amour. Et toi, comprendre que une relation, ça se construit. Ça se construit. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas abandonner. Ça ne vient pas en relation. Ça, tu es comme ça là. Il faut rester seul. Oui. Ah oui. Oui. Mais à partir de quel moment alors tu es là pour mon bonheur? Si tu ne veux pas accepter mon aîné, toi, tu as dit que tu es une personne. Tu as changé, c'est ce que tu as dit. Tu as changé jusqu'à ce point, vas-y, parle. Je me tais. Non, mais parce que, tu sais, nous avons reçu des éducations différentes. Oui, ça, c'est pas faux. Donc, si je viens que je veux m'imposer à toi, tu vois, tu vas te sentir très mal. Il faut qu'on s'ajuste, en fait. Il y a des gens qui sont tellement ordonnés. Mais d'autres, on a vécu dans le désordre total. Mais ce n'est pas pour ça que je dis, moi, je suis comme ça. Et tu restes comme ça. Non. Il faut que tu apprennes. Il y a des choses qu'il faut essayer. Tu ne seras pas comme moi, mais tu vas faire quand même le progrès de venir un peu plus loin. Moi aussi, trop dur là, je vais aussi descendre un peu. Comme ça, tu me mets un peu à l'aise, je te mets aussi à l'aise. C'est ça. Mais quand je dis, non. Il y a des gens qui disent, quand moi je m'énerve, je parle. Et quand je parle là, je finis de parler, je suis tranquille. Mais est-ce que la personne est prête à écouter ce que tu veux dire à ce moment et de cette façon? Donc, si tu dis, tu fais comme ça, moi, je ne peux pas te supporter. Donc, il faut que tu apprennes pour te dire, il n'a pas reçu la même éducation, il n'a pas eu le même parcours que moi. Donc, peut-être que lui, chez lui, on ne crie pas comme ça. C'est vrai que ce que je vais dire, j'ai raison de le dire. Mais peut-être pas de cette façon. Donc, je vais apprendre doucement à aller. Mais quand tu bloques en même temps pour dire, je suis comme ça, c'est que tu tues la relation. Vas-y, pose ta question. Bon, c'est pas une question, mais c'est en soi beaucoup d'admiration pour M. Agbedi et surtout sa femme. C'est un exemple. Odaye. Oui. On l'appelle dans la sphère du gospel, maman. On l'appelle maman. Alors, moi, ma question est la suivante. Est-ce que... Ouais, c'est venu sur l'état comme ça. Est-ce que les sentiments peuvent partir et l'amour va rester? Ok, très bien. Il faut que tout le monde le comprenne aujourd'hui. Les sentiments partent toujours. Moi, je n'ai plus de sentiments pour ma femme. Odaye, je pense qu'il va s'expliquer là. Non, je vais t'expliquer. Il aime sa femme. Non. En Moba, comment on dit c'est l'amour? Non, en fait, quand il dit sentiments, les sentiments, c'est ça le début. C'est ça le début, oui. C'est les amourettes, là, comme on a dit. Mais ça ne dure pas. C'est devenu profond. C'est ça ne dure pas. Comme je dis, c'est une réaction biologique. Dès que la chose, tu l'as, ça n'existe plus. Puis c'est parce que tu ne l'as pas que ça crée. C'est comme, il y a un danger devant toi et il y a une réaction des adrénaline qui sont sécrétées. Mais dès que le danger passe, c'est fini. Ça baisse. Ça baisse, oui. Voilà. Maintenant, ce qu'on a, c'est ce que j'ai appelé hier l'amour, l'engagement. C'est que au fond de toi, tu veux qu'elle réussisse. Tu veux l'avoir dans ta vie. C'est ça qui est là. C'est ça qui fait que même quand il y a un problème, tu ne quittes pas. Tu es tellement engagé, tu veux la réussir, tu veux son bonheur que de dire, ça va passer, on va régler ça. Moi, je n'ai plus d'issue. Elle est ma seule option. Je n'ai pas d'autre option. Mais quand c'est les sentiments, bon, on m'avait dit la fille. C'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Par exemple, quand tu aimes des filles qui s'habillent bien et que tu rencontres une, ça va, les sentiments vont venir. Demain, quand tu rencontres une autre qui s'habille bien, les mêmes sentiments vont venir. C'est ça qui fait que des hommes disent, tu as des sentiments. Mademoiselle? Et tu peux avoir des sentiments pour 1000 personnes. Oui. Mais pas de l'amour pour... Juste, tu ne peux pas aimer 1000 personnes, ce n'est pas possible. C'est des sentiments. C'est des sentiments. Même marié, tu vas avoir des sentiments pour des gens. Hey! Oui, c'est ça. Non, je rigole.
Révélation. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis, coach Magloire. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse a dénaturé vraiment l'amour. Ouais. On le sait, on parle on connaît tous le principe on sort de l'enfance, on va dans l'adolescence, et puis les hormones commencent à faire tiki-tiki, tchaka-tchaka et tout ça. Et ça commence par emmener les choses d'une autre manière. Et nous sommes étonnés aujourd'hui, malheureusement aussi, je me dis un peu de la faute des réseaux sociaux, de voir des tout petits jeunes. Hier, j'étais dans une école, dans un collège, et on me disait, tout le monde dans cette école, je ne peux pas donner le nom de l'école, tout le monde, et le surveillant me disait, j'ai reçu un parent d'élève. La maman est venue, elle était assise, là où tu es assise, là, Madame Aïcha, et elle est tombée des nues d'apprendre que sa fille a un amoureux. Et jusque-là encore, je ne réagissais pas. Et le surveillant me dit, la petite, elle est en 6e. Et quand la maman est tombée des nues, quoi, le surveillant fait semblant, il a demandé devant la petite, elle a dit, oui, j'ai un amoureux. Va l'appeler. Elle est partie chercher son amoureux pour ramener à la maman, qui était à la surveillance là-bas. Elle est en 6e, la petite. Et le pire, la fille, c'est elle qui a dragué le jeune homme, en fait. Et sa mère dit, tu es en couple? Elle dit, oui, maman, je suis en couple. Une petite fille de 10 ans qui considère que... Qu'elle est en couple, hein? Oui, non, mais oui, qu'elle est amoureuse, en fait. Et là, c'est la 6e. Donc, allons vers le 4e, 3e, terminale. Donc, tous ces jeunes aujourd'hui qui rentrent dans beaucoup de choses, qui les détruisent, en fait, au lieu de les construire. Parce que tu rentres dans ceci, tu sors, et jusqu'à ce que tu sois un jeune qui va s'engager pour entrer dans le mariage, tu as déjà des blessures et c'est compliqué. Ce genre de jeunes-là, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui, comment est-ce qu'ils se... Non. Dis la phrase. Je sais pas, Oui, comment ils rentrent? Comment? Parce que... Comment on gère tout ça? Non, mais moi, ça ne me surprend pas. Non. D'abord, pourquoi ils sont arrivés jusque-là? C'est la question que je pose. Tu sais, quand on est, il y a ce qu'on appelle le réservoir émotionnel, où les parents doivent remplir. L'enfant doit se sentir aimé d'abord à la maison. C'est que nous sommes créés, hier, je n'ai pas pu le dire, je disais que nous sommes le produit de l'amour. À part les viols et tout ça, papa et maman qui sont rentrés dans la chambre, c'est parce qu'ils s'aimaient. Donc, je suis né d'un amour. Je suis sorti d'amour. Donc, on doit m'aimer pour continuer pas à me remplir. C'est comme tu vas assez fort, tu achètes une voiture, il y a un carburateur. Il faut le remplir. Si je veux que ça fonctionne, il faut que ça... Donc, l'enfant qui naît dans une famille doit pouvoir trouver de l'amour. Une oreille qui l'écoute, comment tu vas, il écoute, qui sent qu'il est désiré dans cette maison. On n'a plus ça, Aïcha, on n'a plus ça. Depuis des années. L'enfant grandit au team avec quoi télé. Déjà, tu vois, l'enfant de 2 ans, on lui met devant la télé. Il n'a pas de vie sociale à la maison. Donc l'enfant a grandi seul. Tout ce qu'il voit à la télé, c'est les petits dessins animés là qui s'embrassent. Il a grandi, il est exposé à ça. Donc il pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, cet enfant à l'école, il voit dans la vidéo des autres. Bachana dit Cendrillon. On a tous regardé Cendrillon, hein? Il voit c'est ça. Dans le portable de l'autre et puis il voit des vidéos, c'est ça? Justement. Et il voit ça, il pense que c'est ça. Parce que ce qu'il cherche, il n'a pas trouvé à la maison. Mais s'il voit maman et papa qui l'entourent d'amour, il n'a pas besoin d'un garçon. Il n'a pas besoin de ça. Donc, d'abord, la faute, c'est d'abord nous, les parents. Est-ce qu'on donne suffisamment d'amour à nos enfants pour dire, je n'ai pas besoin de ça? L'enfant vient, maman, voici ce qui s'est passé à la maison, je veux te causer, on te prend, on te fait ceci. Il est comblé. J'ai fait un séminaire avec des jeunes, quelque part là, et il y a une qui m'a dit, elle était, je pense, à l'université, il m'a dit, coach, depuis ma tendre enfance, je n'ai jamais causé avec mon papa. Et j'avais un garçon derrière, à côté, où j'allais là-bas. Au moins, ça me permettait d'aller causer. Et il dit, en fait, je n'aimais pas les garçons, mais puisque c'est la seule occasion que j'avais causé, je suis en relation. Mais je sais que ce n'est pas ça, mais je ne peux pas faire autrement. C'est ça ce que nous vivons, Aïcha. Et c'est vrai, il faut le dire. Donc d'abord, il faut que les parents comprennent qu'ils ont la responsabilité de remplir d'amour leurs enfants. Ça ne sert à rien de dire les enfants, oubliez le temps. Oubliez parce que tu n'as pas le temps pour eux. Et ces enfants qui ont cet amour-là de ses parents, mais qui affichent ces mêmes comportements, on dit quoi? Non, il y a plusieurs choses, éléments.
Des fois, tu vois, moi j'ai 2 enfants. Il y a une, quand je rentre, elle est grande, hein, 9 ans. Papa, compte, elle aime ça. Qu'on la mette au dos. Mais l'autre n'aime pas ça. C'est juste sorti. Elle est comme ça, maman. Il faut sortir. Quand tu veux sortir, tu vois qu'elle est renfronte la mine. Elle aime sortir. Donc, si je dis, OK, l'autre qui aime sortir, je vais la mettre au dos, ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Ce n'est pas parce que tu entoures l'enfant de cadeaux, de choses, que forcément tu l'aimes. Comme j'ai dit hier, il faut pouvoir comprendre le langage d'amour de l'enfant et le lui parler. Il y a des enfants qui ont besoin de paroles. Tu sais ce que tu as fait, Aïcha, c'est très bien. Hein? Oh, Danois, Yagbanto. C'est ça. Quand il a une note, il vient à la maison. C'est bien, c'est très bien. Tu fais des efforts. Elle a besoin de ça. Ou elle fait des choses pour prouver que, voilà, elle est en train de grandir. Il faut l'apprécier. Il y a des enfants qui aiment ça. Mais ce n'est pas ça. On veut sortir, on veut acheter des cadeaux. Peut-être qu'il n'est pas dans ça. Donc, il ne trouve pas à la maison. Il ne trouve pas. Et donc, quand le garçon m'a dit, oh, tu es très belle, hein, il pense qu'on a dit quelque chose de trop grand. Et il a envie d'écouter ça. Tout le temps, il est avec ce garçon. Et les filles ont ça. Hein. Les filles aiment écouter et s'apprécier, être appréciées. Tout de suite, tu dis, voilà. Justement, tu fais les choses par rapport à toi, pas par rapport à lui. Apprenons à ça. Hier, lors de votre intervention, vous avez dit de demander à un partenaire d'écrire des trucs qu'il aime. Donc, tu es parti faire ça. Non. Ça a marché. Que ce soit vice-versa. Ça a marché? Ah, si. N'y a pas. Pose question. Donc, la question est de savoir, parce que je sais que je ne suis pas la seule à vouloir, même les dames âgées en couple voudront bien savoir, comment est-ce qu'il faut faire cette approche-là? C'est-à-dire que la personne, tu veux l'amener à te dire des choses qu'elle aime, c'est ça? Okay. Alors, il y a 2 façons. La première, c'est d'abord de faire attention à ses plaintes. Donc, tu sais que c'est des choses qui l'attirent ou dont il a besoin. Okay. 2, si tu veux avoir une liste, 1, d'abord, il ne faut pas l'appeler comme tu veux parler à ton enfant. Banane de film Bionia. Ça ne marche pas. Voilà, oui. On va t'engager. Et moi, sans bicoupé. Ça ne marche pas. Donc, un amoureux, chérie, est-ce que je peux te parler aujourd'hui? Tu demandes un rendez-vous, en fait. Demande un rendez-vous. Oui, pour qu'ils comprennent que c'est sérieux. C'est comme on le faisait quand on était en relation. Petite amourette là. Où est-ce que je peux te voir aujourd'hui? J'ai envie de te voir. Tu vois, il est tout content et tout. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez, commence d'abord par l'apprécier. Tu sais, il y a ça que j'apprécie énormément chez toi. Ça fait déjà descendre l'homme. Et maintenant, tu dis, au-delà de ça, j'aimerais bien m'améliorer. Il ne faut pas lui dire, il y a des problèmes. Non. Commence par ça. Je veux vraiment m'améliorer. Et j'aimerais que tu me dises des choses que tu aimerais bien que je fasse pour t'amener à être plus heureux. Coach, s'il vous plaît. Non. En fait, hier... Non, c'est pas poser une question. Non, c'est pas pour poser une question, mais c'est pour dire quelque chose par rapport à renchérir ce que le coach dit. Hier, on était là, monsieur me disait, on y a un menu de le voir au Zuna maintenant. Je sais qu'Aïcha va dire oui. Elle me reproche la même chose. C'est vrai que quand on te parle comme ça, sincèrement, parce que hier, j'étais un peu en colère, pas contre lui, mais j'étais un peu pas trop humeur et tout. Donc, on y a un menu de niveau et nous bon. L'introduction déjà était très bonne. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, ce qui fait que il va descendre, il va comprendre que en fait, tout ce que tu vas dire n'a rien à voir avec sa personne, mais c'est juste que tu veux t'améliorer. Et là, maintenant, tu te demandes, est-ce que tu peux m'aider à avoir la liste de ceux qui te feraient plaisir? Comme ça, il va commencer. Deuxième question. Ouais. Bon, comme maman l'avait dit, Aïcha l'avait dit, il y a assez de jeunes aujourd'hui qui ont des blessures avant d'entrer en relation, ou même
qui se sont mariés ayant ces blessures-là. Et c'est au cours du mariage ou bien de ce qui se passe qu'ils voient en fait à quel point ils sont blessés. Et certaines fois, les partenaires n'arrivent pas vraiment à être le support au fait qu'il faut. Premièrement, la question est de savoir comment guérir de ces blessures, premièrement, parce que ce n'est pas, je sais que c'est un processus. Et secondo, comment est-ce que le partenaire peut savoir, ou bien peut lire dans l'âme de son partenaire pour savoir qu'il y a ceci, c'est à cause de ceci que il ou elle n'arrive pas vraiment à avoir ce comportement-là, en fait, ou bien aller sur la voie que j'aimerais. Il faut bien retenir. OK. Non, c'est lourd. Non, il faut dire que c'est ce que nous faisons à l'école. On prend tout un mois pour en parler. Il faut dire qu'il y a différents types de blessures. Aujourd'hui, on sait qu'on a 5 blessures fondamentales. Mais à part ça, il y a ce qu'on appelle les blessures de l'enfance qui font très, très, très mal. Donc, c'est par rapport à la blessure qu'on définit un processus de guérison. Mais ce que moi, je conseille, peut-être, comme on va parler demain, peut-être on va en parler demain plutôt. Donc, il y a d'abord ça. Maintenant, deuxième, peut-être la seconde question est très importante. Comment savoir? Si tu n'es pas informé, tu ne peux pas savoir. C'est ça. Par exemple, le monsieur, je dis au monsieur, le monsieur que j'ai... En fait, c'est la femme qui était venue en premier. Quand la femme a parlé, j'ai dit, comment était ta relation avec tes parents? Il dit, ah, papa là, c'était dur. Parce que la femme n'arrivait pas à accepter que le monsieur crie dessus. Et le monsieur, quand il était venu, il m'a dit, ça je reconnais, que je crie sur ma femme. Il m'a dit, moi aussi j'ai été blessé. Moi aussi j'ai subi des choses. Parce que celui qui a été blessé, blesse toujours. Forcément. Voilà. Donc, quand la chose devient récurrente, pas seulement avec toi, mais tu te rends compte que, par exemple, ta femme s'énerve pour tout et pour rien. Pas seulement avec toi, mais avec tout le monde. Il y a un problème. Voilà. Ou elle n'arrive pas à accepter les reproches. Quand tu dis quelque chose, elle prend ça personnellement. Tout, elle prend ça personnellement. Ou elle a peur de tout et de rien. C'est qu'il y a un problème. Donc, des signes comme ça, ça te permet. Donc, c'est pourquoi il faut écouter la personne. Il ne faut pas seulement être en train de reprocher. Mais pourquoi ça se répète incessamment? C'est qu'il y a un problème. Maintenant, comment accompagner? Il faut être informé pour pouvoir le faire. Sinon, c'est épuisant. En une minute, Coach Magloire, tu vas répondre à cette question-là. La seule que j'ai choisie parmi celles que vous avez envoyées. Est-ce qu'aujourd'hui, l'une des valeurs pour nos jeunes, c'est que quand on commence là, tu dois venir faire la lessive chez moi? C'est pas forcément. Oh, cher. Ouais, on doit mêler. Mais dans un avenir proche, je pense que c'est pas forcé. Non, mais venez faire la lessive au nom de quoi? Au nom de qui? Merci pour la question. Au nom du projet. Quel projet? Non, mais... Moi, je suis belle-mère. Au nom du projet. Non, en fait, non, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Quand vous commencez par ça, tu viens faire la lessive, tu viens faire à manger, tu viens nettoyer, ça veut dire que le monsieur, soit voulait une femme de ménage. Non, je viens. Non, attends, je viens. Je suis belle-mère. Non. Et quand la fille fait ça, bon, le monsieur, il a déjà tout. Si tu viens faire ça, je ne suis même plus pressé. Maintenant, troisième élément, que les filles ne voient pas. Moi, je te vois aller là-bas, faire la lessive. Même si vous ne faites rien, je parle du sexe. Pour moi, c'est que vous vous couchez. Maintenant, si ça ne marche pas, tu penses que moi, je vais prendre ce que quelqu'un a... Oui, c'est ça. Bon, on arrête là. La suite demain. Numéro de téléphone, Coach Magloire. 90 14 99 70. 90 14 99 70. 90 14 99 70 pour contacter directement le Coach Magloire. Merci à toute la famille. Merci à Melka. Ah non, pas moi. Merci à Papa Claudien Gabachana. Et on se retrouve demain. C'est chaud. C'est trop. Trop chaud. Nous-mêmes, on n'arrive plus à parler. Au revoir, Moba. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye, à demain. On est toujours là. Oh, moi, c'est